Bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle du grignotage. Quelles sont les causes liées à la survenue du grignotage et surtout, bien plus important, quelles solutions à chacune de ces causes uniquement et en exclusivité sur Nutrition TV. Savez-vous par exemple qu'il existait 6 catégories différentes de grignotage? Certainement non. On va aller pas à pas, catégorie après catégorie, et vous comprendrez mieux pourquoi nous parlons de coaching nutritionnel, pourquoi avec le coaching nutritionnel, on rentre en profondeur dans les méandres de chacune de vos préoccupations alimentaires. On y va sans transition. Alors, à la base, par grignotage, nous entendons par là le fait de manger entre les repas sans ressenti de faim réelle. Contrairement à la faim, qui est le fait de ressentir un besoin accru, une diminution d'énergie manifestable ou alors visible à travers une hypoglycémie, à travers laquelle le corps va vous réclamer de l'énergie et du carburant suivant des signaux bien précis. Alors, parce que cela perturbe la ligne de beaucoup d'entre vous, parce que cela entraîne une surconsommation alimentaire, parce que cela a conduit plus d'un au surpoids, parce que aussi plein de personnes essaient de s'en sortir mais n'y arrivent plus, nous avons choisi comme ça d'en faire notre thématique de ce jour. Voilà pourquoi est-ce qu'il vous sera livré dans quelques secondes les astuces nécessaires pour en venir à bout du grignotage. Comment donc arrêter de grignoter? La première étape indispensable, c'est de vous poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je grignote? Qu'est-ce qui me pousse au grignotage? Dans quel état d'esprit est-ce que je me trouve chaque fois que j'ai envie de grignoter? Vous l'aurez compris, il est surtout question ici d'introspection. Il est surtout question ici d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son état d'esprit, à l'écoute de comment est-ce que l'on se sent de façon ponctuelle. Pourquoi est-ce que je grignote? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, à la réponse que vous aurez apportée se trouvera à la clé un début de solution, une piste d'astuce qui vous permettra de vous en défaire. Le type de grignotage, c'est certainement le plus connu, le plus fréquent, le grignotage de l'ennui. Schéma typique, vous êtes à la maison, vous ne faites pas grand-chose, vous vous ennuyez, entre Facebook, WhatsApp, Messenger, vous vous posez 1000 questions sur comment vous occuper et surtout, il vous vient une envie irrépressible de manger quelque chose. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à la cuisine, une tartine au chocolat, des biscuits, du caramel, des arachides grillés, alors qu'au fond, vous n'avez pas réellement faim. Vous l'aurez compris, il s'agit du grignotage de l'ennui. Alors, comment donc se défaire de ce type de grignotage? Trouvez le moyen de vous occuper. Occupez-vous, occupez-vous. Il y a toujours forcément quelque chose à faire à la maison. Ou des vêtements à repasser, ou des placards à ranger, ou un livre à lire, ou alors une petite tâche de travail à terminer. Il y a toujours forcément quelque chose à faire. Et si vous estimez que vous n'avez rien à faire à la maison, vous pouvez vous chausser, sortir, faire une balade de 15-20 minutes. Je vous assure et fais garantie, l'envie de grignoter vous passera. Ou alors, à défaut, si vous bataillez déjà contre des kilos qui se sont déjà installés, enfilez votre tenue de sport, mettez de la musique et commencez à danser. Je vous assure, l'envie de grignoter passera et vous serez beaucoup plus fiers de vous parce que vous aurez réussi à résister à la tentation. Second type de grignotage, c'est le grignotage de fin de journée. Alors, c'est un grignotage qui concerne beaucoup de personnes qui travaillent et qui, une fois rentrées à la maison, sous l'effet de la fatigue et de la faim, se jettent sur tout ce qu'ils trouvent. Vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, vous avez très faim, et avant de préparer le repas, vous avez déjà ingurgité un paquet de chips, toché dans les croquettes que vous réservez aux invités, vous avez pris une poignée d'arachides, vous avez ramassé un peu de ci, un peu de là, parce que vous avez exagérément faim. Et c'est comme ça que vous emmagasinez des calories, pourtant vous êtes sur le point de cuisiner le repas du soir. C'est très compliqué, je le comprends, et je crois que beaucoup de personnes qui travaillent et qui sont responsables de leur propre cuisine ont été victimes de cela. Alors, comment donc contrecarrer un tel type de grignotage? Première règle et la règle fondamentale, l'anticipation. Pensez toujours vos repas à l'avance. Pensez toujours vos repas à l'avance. Solution, l'anticipation, préparez toujours vos repas à l'avance. Et ayez toujours quelque chose de sain à manger à la maison. Ça peut être une simple salade de crudités et alors, quand vous rentrez, vous commencez à manger la salade de crudités qui va forcément atténuer jusqu'à un certain niveau le niveau de faim que vous ressentez. Et ensuite, maintenant, vous pourrez penser à cuisiner. Mais sauf qu'ici, la valeur calorifique de la salade que vous aurez consommée sera beaucoup plus faible, beaucoup plus
moindre que si vous aviez mangé des biscuits ou du pain ou du chocolat ou alors une gourmandise à la place. Toujours anticiper. Et un exemple simple, pendant que je prépare le repas du soir, je peux en profiter pour faire une petite salade de crudité que je vais réserver au frigo et qui sera comme ça le premier repas que je vais commencer à manger une fois rentré à la maison. Il évitera de tomber sur le coup du grignotage de fin de journée et voilà votre ligne qui sera préservée. Numéro 2, il se pourrait aussi que vous n'ayez pas pensé à anticiper et cela peut arriver à tout le monde. Alors, quelle solution immédiate? Donc, prenez le temps de prendre une paume et une infusion vraiment de façon calme et posée. Cela atténuera la faim et les fibres de la paume rempliront suffisamment votre estomac pour vous passer l'envie de manger tout et n'importe quoi. Évidemment, vous le savez, la valeur calorifique de la pomme est même en deçà de 100 calories pour une petite pomme moyenne. Voilà comment vous aurez réussi à contrecarrer une envie folle de manger tout ce qui vous tombe sous les yeux. Et voilà encore un pas de plus vers la réussite, un pas de plus vers la ligne conservée. Catégorie de grignotage, c'est un grignotage qui me parle beaucoup parce que beaucoup de patients que j'ai accompagnés ont souvent été victimes. Ce grignotage est particulièrement typique des personnes qui font des régimes trop restrictifs et qui ont débarrassé de leur alimentation une ou plusieurs classes alimentaires. Par exemple, le fameux régime Tonon, le fameux régime sans féculents, c'est le grignotage de la fille qui fait le régime, c'est le grignotage de l'anga qui a commencé un dur régime. Et quand elle commence, elle est motivée à fond, elle dit « Ah non, pas de féculents, pas de viande, pas de poisson, je vais brûler les kilos là, vraiment il me faut perdre 10 kilos en une semaine. » Voilà un schéma typique dans lequel elle va se retrouver réduire de façon vraiment conséquente ses apports en nutrition. Elle va enlever les féculents, elle va même parfois enlever le poisson, la viande, parce qu'elle veut obtenir des résultats rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va aussi ajouter à ça un sport intense pas possible. 1 heure, 2 heures, 3 heures en salle de gym, et comme ça même parfois le matin et le soir. J'en connais, ce n'est pas du pipeau que je vous raconte. Aujourd'hui, le matin, ça va, vous avez pris le bol de fruits. À midi, légumes sautés et un morceau de poisson. Jusque-là, ça va encore. Mais sauf qu'à partir de 16 heures, vous commencez à ressentir une envie bizarre, une envie de manger des biscuits. Des biscuits ou alors une envie de manger une tranche de pain, un morceau de chocolat. Et en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe parce qu'au fond, vous savez que vous n'avez pas faim. Il s'agit simplement que c'est votre organisme qui vous réclame les féculents dont vous l'avez privé. C'est votre organisme qui vous réclame la part de glucides que vous n'avez pas apporté dans l'alimentation. Donc, comme quoi, notre organisme n'est pas aussi idiot que cela. Un second exemple aussi intéressant, c'est le cas de cette personne qui va décider de faire un régime plus extrême uniquement à base de fruits et de légumes. Donc, il n'y aura pas de féculents, il n'y aura pas de viande ni de poisson. Et à cela, elle va même ajouter des séances de sport très intenses parce qu'il lui faut perdre ses 10 kilos en une semaine. Et très souvent, comme il m'a été permis d'observer chez beaucoup de patientes, c'est que la première journée, elle tient. La seconde journée, elle tient aussi, mais sauf que le soir, elle a une envie irrépressible qui lui passe à l'esprit, une envie de biscuit. Et comme elle est très motivée, elle se dit, ok, j'ai pu tenir la première journée, alors je pense que je pourrais tenir la seconde. Mais l'envie de biscuit est toujours aussi intense et elle se dit, ok, je vais prendre juste un biscuit. Elle prend un biscuit. Après le premier, elle se dit, ah non, il me faut encore un second parce que l'envie est tellement intense et tenace. Après 2 biscuits, après 3 biscuits, après elle se rend compte que c'est tout le paquet entier qu'elle a mangé. Voilà donc une victime du grignotage de régime. Et ce simplement parce que le régime a tellement été restrictif que le corps a envoyé des signaux qui réclamaient les classes alimentaires absentes. Et voilà comment est-ce qu'elle se retrouve en plein craquage. Alors, pour éviter d'être victime du grignotage de régime, un conseil, quand vous commencez un régime, fixez-vous des objectifs réalistes et surtout, n'éliminez pas définitivement une classe alimentaire de votre alimentation parce que c'est le meilleur moyen pour vous retrouver en train de grignoter et pire même craquer chez celles qui sont beaucoup plus sensibles à certains aliments. Donc maintenant, à vous de voir quel est le contexte qui vous anime pendant que vous grignotez, qu'est-ce qui justifie votre envie de grignoter. Spectateurs, voici ainsi achevé notre premier épisode entamé concernant le grignotage. Comprendre que les grignotages se suivent mais ne se ressemblent pas et d'où justement l'importance de faire à chaque fois une introspection, de toujours se poser la question fondamentale de pourquoi est-ce que je grignote. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé une réponse à cela, on pourra maintenant y opposer une stratégie qui permettra d'anticiper ou de contrecarrer complètement la survenue du grignotage en question. On se retrouve très prochainement pour le second épisode qui concernera les 3 autres types de grignotage que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui.
Une fois de plus, partagez avec nous toutes vos expériences. Qu'est-ce qui vous fait grignoter, voir votre niveau? Et pour ceux qui ont pu s'en sortir, quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour pouvoir en venir à bout? Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.